Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de faire un bilan sur les différents indicateurs statistiques que nous voyons au lycée, à savoir la moyenne, médiane, quartile, l'étendue, l'écart type, l'écart interquartile, de regarder un petit peu donc comment traiter ces indicateurs, déjà comment aller les trouver par le calcul ou à la calculatrice, mais surtout comment les interpréter. Nous allons travailler sur un problème concret qui va mettre en jeu deux séries de données et le but étant de les comparer grâce à ces indicateurs. Donc on va beaucoup insister sur l'interprétation de nos réponses. Ici, notre entreprise donc doit installer un parc d'éoliennes sur deux sites, soit au Cap Fanier, soit à la montagne Gaillard. Et nous avons quelques caractéristiques pour pouvoir nous décider sur le modèle d'éolienne. On voit tout d'abord qu'elles fonctionnent, elles produisent de l'électricité à partir d'une vitesse de vent de 8 nœuds et on va devoir les arrêter par sécurité à partir de 48 nœuds, avec enfin un rendement maximal qui se situera à 25 nœuds. On va commencer par travailler sur la répartition des vents dans le site de la montagne Gaillard. Nous avons ici un tableau d'effectifs qui nous donne donc des vitesses relevées et le nombre de jours où ces vitesses ont été relevées. Donc, par exemple, si l'on prend cette colonne-là, on voit qu'il y a 5 jours où on a relevé une vitesse de vent de 22 nœuds. La première chose que l'on peut vous demander, c'est le pourcentage de jours où les éoliennes n'ont pas produit d'électricité. Pour ça, je vous remets le tableau et on va se rappeler de nos critères. Elles ne produisent pas d'électricité en dessous de 8 nœuds et à partir de 48 nœuds. Donc ici, on voit qu'on a une colonne à 7 nœuds avec un jour concerné. Et ensuite, jusqu'à 44, ça va bien fonctionner. Et 50 nœuds, on va devoir arrêter les éoliennes, donc pendant 2 jours. Donc au total, nous aurons 3 jours sur l'ensemble des jours étudiés. C'était un mois à 30 jours. Donc 3 sur 30, ça fait 0,10. Ça, c'est une fréquence, c'est une proportion. Mais attention, on nous demande un pourcentage. Donc on va aller multiplier par 100 et dire que ça correspond à 10% de notre mois. Deuxième question que l'on peut vous poser, c'est d'aller déterminer les différents indicateurs. Donc on voit médiane, premier, troisième quartile, la moyenne et l'écart type. Alors on a plusieurs solutions pour le faire. On peut le faire avec des calculs à la main. Alors je ne vais pas les détailler à l'écrit, je vais quand même vous remontrer sur le tableau ici d'effectifs. Pour avoir tout d'abord la médiane. La médiane permet de couper notre série en deux effectifs, enfin en deux groupes de même effectif. Donc ici, comme on est sur 30 jours, on va faire un groupe avec les 15 jours où le vent aura été le plus faible et un groupe où on aura les 15 jours avec un vent plus fort. Donc ici, on va regarder la place du 15e et du 16e jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14. Le 15e et le 16e jour sont des jours à 24 nœuds en vitesse. Donc notre médiane, ce sera 24. De la même façon pour les quartiles. Pour le premier quartile, ça correspond au quart de l'effectif. Donc on va faire un quart de 30, on arrive à 7,5. On va donc prendre le 8e jour. Et on voit que le 8e jour tombe pour une vitesse de vent de 20 nœuds. Donc mon quartile Q1, ce sera 20. De la même façon pour le quartile Q3, on va prendre les 3 quarts de notre effectif, donc 3 quarts de 30, qui nous donnera donc 22,5 et on va aller chercher notre 23e jour. Ça, c'est donc pour médiane et pour les quartiles. Pour la moyenne, on doit aller calculer, si on le fait à la main, 7 fois 1, plus 14 fois 2, plus 16 fois 1, etc., jusqu'à 50 fois 2, et on divisera par 30. Quant à l'écart type, aller le calculer à la main, c'est quand même très compliqué. Je rappelle que c'est un écart par rapport à la moyenne que l'on a mis au carré, dont on a pris ensuite la moyenne, puis une racine carrée. C'est beaucoup trop compliqué pour aller le faire à la main. Donc on va plutôt travailler à la calculatrice et donc je me suis basée sur un modèle de Texas Instruments, la TI 83. Je suis allée dans Stats rentrer mes deux listes de valeurs, donc là à rentrer en colonne. Tout d'abord les vitesses de vent dans la liste 1,
puis l'effectif correspondant dans la liste 2, et en appuyant sur Stat et Calculer, calcul de statistiques à une variable, on va se retrouver avec toute une liste de valeurs qui continue d'ailleurs. Ici, on va pouvoir lire la médiane, alors elle sera en dessous, elle sera indiquée à 24 comme on l'avait trouvé. Le quartile Q1, on le voit, il est à 20. Le quartile Q3, on baissera, on trouvera 27. Notre moyenne est ici en premier à 24,9, c'est X bar. Et enfin, notre écart type, il est ici, c'est le sigma, il est à 9,17. On m'a précisé d'arrondir bien à 2 chiffres après la virgule. Donc on a tous ces indicateurs et on va voir maintenant un petit peu comment aller les exploiter. On vous propose tout d'abord d'aller construire un diagramme en boîte associé à cette série. Dans un diagramme en boîte, on va placer le minimum, donc ici 7, le quartile Q1, donc ici 20, la médiane pardon, à 24, le quartile Q3 à 27, puis le maximum à 50. On rejoint pour créer notre boîte le quartile Q1 et le quartile Q3. Nous aurons donc ici le paquet central et on rejoint par des branches le minimum et le maximum qui correspondront à peu près à 25% de notre effectif. Donc ici on a en fait 4 parties qui représentent environ à chaque fois un quart de l'effectif. La première branche, la première partie de la boîte, on arrive à la médiane, on aura donc 50% de nos valeurs. Puis à nouveau un quart, 25% pour aller jusqu'au quartile Q3 et encore un quart pour le maximal. Ici on voit la deuxième boîte, c'est pour travailler ensuite sur notre deuxième site. En observant la répartition des vitesses, je suis toujours sur la montagne Gaillard, expliquer pourquoi la médiane et la moyenne sont assez proches. Alors si je reviens sur mon tableau, voilà, j'ai une répartition ici qui me donne un paquet central qui est quand même assez homogène, avec quelques valeurs en dessous et quelques valeurs au-dessus, mais dans l'ensemble bien réparti. C'est quand même assez symétrique par rapport à notre médiane qui est à 24, et on n'a pas de valeur qui soit déraisonnable, on va dire. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas, par exemple, mesuré un jour de tempête où on aurait pu avoir un vent beaucoup plus violent. Donc ici, on reste quand même dans quelque chose d'assez groupé, donc il n'y a pas trop de différence entre cette médiane et cette moyenne. C'est ce que je vous ai indiqué. Les vitesses donc, sont réparties assez équitablement autour de la médiane, avec des écarts équivalents au-dessus et en dessous de cette médiane. La plupart de nos vitesses sont quand même proches de cette médiane et les valeurs extrêmes restent cohérentes. Le même mois, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans l'autre site, à savoir le cap Fanier. Donc nous avons à voir le diagramme en boîte et nous avons aussi la moyenne qui est à 25,1 nœuds et l'écart type à 13,19 nœuds. Donc on revoit ici le diagramme en boîte associé à ce deuxième site. On vous demande d'aller lire la valeur du troisième quartile. Le troisième quartile correspond donc à la fin de ma boîte, donc à une vitesse de 30 nœuds. On notera donc Q3 égale 30 nœuds. Ici, aucune justification, ce n'est que de la lecture graphique. On vous demande d'interpréter ce Q3 égale 30. Alors le Q3 correspond au troisième quartile, donc aux 3 quarts de mon effectif. Et si vous vous rappelez ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai calculé les 3 quarts de 30, je suis arrivé à 22,5 et j'ai dit je vais donc prendre la 23e valeur. On prend toujours celle qui est après. Donc ce n'est pas réellement les 3 quarts, mais toujours au minimum les 3 quarts. On a peut-être un petit peu dépassé. C'est pour ça que ma phrase va en tenir compte et je vais dire que au moins 3 quarts des vents ont été inférieurs ou égaux à ces 30 nœuds. Ensuite, on rappelle le rendement maximal de nos éoliennes qui est à 25 nœuds et maintenant on va essayer donc de faire un choix entre nos deux sites. Alors, si je vous remets donc le graphique et si on tient compte de la moyenne et de l'écart type, je rappelle que pour le premier site, la moyenne était à 24,9 et l'écart type environ à 9, 9,17 exactement. On va donc pouvoir dire que tout d'abord, la moyenne, la médiane, le minimum et le maximum sont très proches pour ces deux séries de valeurs. Donc ça ne permet pas de différencier mes sites.
Par contre, l'écart type et l'écart interquartile sont nettement inférieurs pour notre premier site. Un écart type de 13 veut dire que nos valeurs sont dispersées autour de notre moyenne qui est à 25. Or, pour notre premier site, l'écart type était de 9,17, donc les vents vont être plus resserrés autour de notre moyenne qui était à 24,99. L'écart interquartile, c'est la même chose, c'est pour donc 50% de nos vents, environ, vont être groupés entre 20 et 27 nœuds pour le premier site, et entre 22 et 30 nœuds, donc on voit qu'il y a plus d'écart quand même, sur le deuxième site. Donc les vitesses de vent sont plus homogènes à la montagne Gaillard. De plus, on sait bien que ce soit homogène, mais il faut encore que ce soit des valeurs qui nous intéressent. On a vu que le rendement maximum était à 25 nœuds. Or, notre médiane et notre moyenne sont toutes les deux proches de ce 25 nœuds. On a une médiane à 24 et une moyenne à 24,9 pour la montagne Gaillard. Donc, comme on est proche avec des vents groupés autour de cette valeur-là, ça veut dire qu'on va être assez souvent quand même à notre rendement maximal. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller choisir la montagne Gaillard. Dans le deuxième site, on aurait trop d'aléas en fait, on aurait trop de différences, des jours où ça produirait plus, des jours où ça produirait moins, et donc on n'aurait pas une répartition très intéressante. Voilà, c'est donc la dispersion ici qui nous a plutôt indiqué le fait d'aller choisir la montagne Gaillard. Pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Au revoir.